Voilà pourquoi je suis en train de vous dire depuis tout à l'heure, lorsque vous faites du bien à quelqu'un, n'attendez pas que cette personne-là vous remette ce bien-là. Il ne vous doit pas. C'est Dieu qui vous doit. Quand vous faites du bien à quelqu'un, c'est Dieu qui vous doit, bien-aimé dans le Seigneur. Ce n'est pas cette personne. N'attendez rien en retour. Et si vous allez dire, ah, moi je l'ai fait du bien, j'ai fait ceci, mais regarde comment il me traite aujourd'hui. Il a oublié. C'est parce que ce n'est pas lui. Ce n'est pas lui, bien-aimé. Le bien que vous faites, vous l'avez investi pour vous-même. C'est Dieu qui vous le rendra. Et la Bible dit, et votre récompense sera grande. Il faut que Dieu voie que même une personne qui vous a fait du mal, vous aimez cette personne. Il faut qu'il voie qu'une personne qui vous a trahi, qui vous a empêché d'avancer, une personne qui vous a bloqué les mains, une personne qui ne vous a pas aidé lorsque vous aviez besoin d'aide. Il faut que Dieu voie que vous avez passé l'éponge et que vous n'avez pas retenu ça dans votre cœur. À ce moment-là, vous êtes un digne enfant de Dieu et vous manifestez réellement la nature de Dieu. Et lorsque Saül faisait ses troubles de folie, c'est David qui jouait de la harpe pour que l'esprit puisse quitter Saül. Et David aurait pu se dire, ah, pourtant ce type-là, moi je l'ai aidé. Ce type-là, pendant qu'il faisait des crises, moi je jouais de la harpe parce que je suis un musicien, ouais, je suis un prophète dès mon jeune âge. Et je faisais ces choses-là pour que Dieu puisse ôter cet esprit-là de lui. Mais aujourd'hui, il me poursuit. Et de toute façon, mais David a montré de la bonté à l'égard de Saül qui était son ennemi et à l'égard de sa descendance. Est-ce que vous voyez? Saül l'a poursuivi, il a essayé de le tuer. Il a pris le maquis et Saül l'a poursuivi pendant des années. Mais au moins à 2 reprises, il a eu l'occasion de faire mourir Saül, il ne l'a pas fait. Et il a dit que Dieu t'avait livré entre mes mains, mais j'ai épargné ta vie. Dieu sera le juge entre toi et moi, parce qu'il sait que le jugement ou encore la rétribution, elle doit venir de Dieu, elle ne vient pas des hommes. Voilà pourquoi je vous dis, c'est l'attitude que Dieu veut que tu puisses avoir, toi qui m'écoutes. Dieu veut que tu puisses avoir cette attitude vis-à-vis de tes ennemis. C'est ce que Dieu veut que tu manifestes. Vous voyez ce qui est écrit ici dans Luc chapitre 6 verset 27. Il dit, mais je vous dis, à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent. Bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous maltraitent. Nombreux parmi nous se disent chrétiens, mais très peu parmi nous appliquent cette parole. La plupart qui sont méchants, malgré leur méchanceté, les méchants sont toujours là. Il y a des gens qui font du mal, qui font des génocides. Il y a des gens qui tuent leur population. Mais Dieu leur prolonge la vie. Ils sont là. Vous voyez? Alors nous, les êtres humains, on peut identifier que cette personne est la source de mon malheur. Mais qu'est-ce que l'on fait? On commence à prier pour que Dieu tue cette personne. Dieu n'exaucera jamais ta prière. Il faut laisser la justice de Dieu se faire. Parce que autant toi que cette personne, vous êtes tous les deux des enfants de Dieu. Ne prie jamais pour que Dieu puisse tuer ton ennemi, qu'il puisse envoyer ton ennemi dans la tombe. Prie pour que Dieu lui conserve la vie, pour qu'il voie ce que toi tu vas devenir. Qu'il voie l'élévation que Dieu va te donner. Pour qu'il voie ce que Dieu va accomplir dans ta vie. Tu dois prier pour ça. Comme dit David, tu dresses devant moi une table en face de mes ennemis. Ma coupe déborde. C'est-à-dire que Dieu dresse une table en face des personnes qui le haïssent. C'est-à-dire que Dieu est en train de les gens qui le haïssent sont en train de voir comment Dieu le bénit. C'est comme ça que tu dois prier. Ne prie jamais pour que Dieu emmène le malheur dans la vie de la personne qui est la cause de ton malheur. Prie pour que cette personne voie que le malheur qu'il a tenté contre toi va échouer. Prie pour que Dieu continue à te maintenir en vie, qu'il continue à te permettre d'exploser dans ton potentiel, d'exprimer ton potentiel et de briller de 1000 feux. Prie parce que c'est pour ça que Dieu t'a envoyé. Prie pour que Dieu se manifeste en toi et que la personne qui a